Bienvenue dans Sacrée Intimité, un podcast pour plonger au cœur du tantra en toute simplicité et pour avoir un aperçu concret de ce que l'expérience tantrique peut apporter dans le rapport à soi-même, aux autres et au monde. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Sacrée Intimité. Barbara, Laurent, bienvenue. Bonjour Mathieu, merci, ravi d'être là. Oui, ravi, bonjour à toi. Ravi, bonjour à toi, bonjour à toi qui écoute également. On va parler de réappropriation du corps, vaste sujet de nouveau, et je sens, Barbara, que tu as des choses à dire. Et oui, j'ai beaucoup de choses à dire, j'aime beaucoup ce thème, parce que ça parle aussi de mon propre parcours personnel, hein. Comment moi je me suis réapproprié mon propre corps, parce que j'étais assez distanciée de mon corps, j'étais beaucoup dans la tête, hein, comme beaucoup de personnes, hein. On se réfugie dans le mental pour échapper, pour faire face, pour se protéger. Moi, ce que j'avais envie de dire en introduction, après cette petite introduction, mais ce que j'aime à dire en consultation à mes patients, c'est notre corps, c'est une grande bibliothèque d'informations. Où sont entreposées, stockées, parfois dans des zones un peu sombres, toutes nos mémoires. Alors, les mémoires de cette vie, hein, puis pour ceux qui croient à d'autres vies, peut-être aussi des mémoires plus anciennes, mais en tout cas, celles déjà de notre expérience incarnée dans cette vie-ci. Et dans le tantra, le néo-tantra qu'on pratique, on fait de la place au corps et on va explorer. Le corps est un outil d'exploration. Et donc, forcément, il y a des mémoires qui vont émerger, qui vont venir à notre conscience et il se passe des choses quand ça arrive. Et moi, sur ça, c'est vraiment la sensibilité, alors qui soit est trop grande pour certains, et donc c'est comment les personnes très sensibles peuvent se réapproprier pas à pas, ou alors comment les personnes qui ont perdu la sensibilité peuvent se réapproprier pas à pas également la sensibilité. Et pourquoi il y a ce travail de réappropriation qui est proposé de la sensibilité? Parce qu'il y a là-dedans ce qui concerne le plaisir, l'énergie, et parce que les blocages ou les points noirs, si je peux dire comme ça, du corps, les contractions sont un frein à l'extase, au chemin vers une connexion plus large avec soi, avec les autres. Oui, il y a une première question qui me vient tout naturellement sur ce sujet qui a été pour moi aussi tout un chemin. Parce que je suis né grand, j'étais très fin à la base, je me demandais qu'est-ce que j'allais bien pouvoir foutre de ces grands bras et de ces jambes minces. Donc avant de se réapproprier son corps, il faut se l'approprier. Et j'ai l'impression que c'est déjà un voyage qui prend du temps, pour certains beaucoup de temps même. Quand est-ce qu'on arrête de s'approprier son corps? Quand est-ce qu'on commence à se le réapproprier? Parce que se le réapproprier, ça nécessite peut-être d'abandonner des choses qu'on a accepté de croire à propos de soi et de son corps, justement. Et c'est un travail un peu différent, j'ai l'impression. Donc, comment on fait la différence entre une réappropriation et une appropriation encore en cours? Alors, là-dessus, si tu me permets, on a besoin de faire un peu de psychologie du développement. Piaget, entre autres, et d'autres ont fait ce travail. C'est important ce que tu dis, parce que, humainement parlant, nous allons nous approprier notre corps. Moi, j'adore cette image que j'ai vue quand je faisais mes études en psycho, là, où tu vois, c'est vrai, un bébé qui est là, puis vous avez déjà vu ces images, qui se met sa propre main, et je suis obligé de le faire, j'adore faire ça. Il se met sa propre main dans son visage, comme ça. Il est dans son berceau, il se met les mains, parce qu'il ne sait pas que c'est sa main. Et donc, ça va prendre 1-2 ans, à cet âge-là, pour que le bébé réalise que c'est... Enfin, ça va pas lui prendre 2 ans, pardon, mais il y a un moment donné où il va commencer à réaliser que c'est son corps, quoi. Et ce que dit Piaget, en gros, c'est que dès l'âge de 7 ans, on commence à pouvoir, peut-être un peu avant, après, à dire « je ».
c'est-à-dire à être individualisé, individué, les deux mots existent, il me semble. Et donc ça, c'est s'approprier le corps. Ensuite, on va continuer évidemment avec les phases d'adolescence, où alors là, homme-femme, parce que là, c'est en tant qu'enfant qu'on s'approprie son corps, et puis à l'adolescence en tant qu'homme et en tant que femme. Donc en fait, l'appropriation, on devrait être mature à 18, 20 ans, 22, 25, aujourd'hui 30, parce qu'il y a de plus en plus de temps. Ben, on pourrait dire que normalement, enfin, c'est là qu'on pourrait être complet. Sauf que sur tout ce chemin-là, et à n'importe quel âge et à n'importe quel moment, il peut y avoir des blocages, ça coince, il y a des hontes qui viennent, il y a des regards qui viennent, et tout ça fait qu'il y a des parties de notre corps qu'on va nous permettre de toucher, d'autres qu'on ne va pas nous permettre. Et tout ça fait qu'on va développer une conscience corporelle qui est propre à chacun. Et je ne sais pas répondre à ta question, mais en tout cas, il y a un moment donné, il va falloir s'approprier si on n'a pas pu le faire dans ces zones de développement, ou se le réapproprier si, suite à un trauma ou à des expériences, on a mis de côté, et à l'adolescence, c'est bien le cas, on a mis de côté des parties de notre corps. Peut-être que c'est deux voyages qu'on fait en parallèle. On se l'approprie, on se le réapproprie en même temps en fonction des moments, des zones, des parties du corps. Alors oui, moi je suis bien embêtée par ta question. Effectivement, comme tu viens de dire, Laurent, il y a normalement, on a tout un temps pour s'approprier son corps. Mais parfois, c'est pas possible, enfin, ou ça ne s'est pas fait. C'est-à-dire que on a pu, comme je disais tout à l'heure, il y a peut-être eu des événements où comment on a été accompagné là-dedans, où on s'est un peu coupé de soi au niveau des émotions, de tout ce qui se passe à l'intérieur. Soit on a un peu dévalorisé le corps, c'est-à-dire privilégier l'intellect, l'intelligence, la rationalité, parler de rationnel, de rationaliser les choses. Et du coup, le corps, on est à distance, c'est-à-dire on le considère comme une machine. Mais alors moi je dirais un véhicule magnifique, où il se passe tellement de choses, il y a une sagesse, il y a un savoir. Et moi je pense que c'est quand on est devenu adulte, alors à quel âge c'est l'âge adulte, pour certains c'est à 70 ans, pour d'autres c'est à 20, mais pour moi, c'est ça l'idée de se réapproprier, c'est mais j'ai un corps. Alors comme l'enfant, finalement, comme tu faisais, il se met les mains dans le visage, c'est pas coordonné. Mais c'est notamment, là, si je reviens dans les pratiques tantriques, c'est par exemple se toucher son sexe, explorer son sexe, le caresser, peut-être se donner de l'auto-plaisir. Ça, c'est une manière de s'approprier et de se réapproprier son corps. C'est aussi s'autoriser. Tout à l'heure, on parlait de la guérison sur le précédent, ou le suivant, le podcast suivant. C'est aussi s'ouvrir à des dimensions intérieures, ressentir des choses dans le contact avec l'autre. Et donc, c'est toutes ces réappropriations-là qui vont se faire à différents niveaux, en fait. Et puis, c'est... j'utilise cette image, on est un seul être, mais c'est descendre la tour de contrôle du mental et progressivement redescendre dans le cœur, puis redescendre dans le ventre, dans le sexe, dans les jambes, dans les pieds, d'incarner pleinement et d'investir pleinement son corps. Donc c'est la matière corps, c'est mon muscle, mes os, mais c'est aussi est-ce que l'énergie, je mettrais ça dans le corps, mais peut-être quand même, c'est aussi être au contact de son énergie vitale et de la faire circuler et d'en prendre soin. Et moi, ce que j'aime beaucoup dans le tantra en particulier, c'est justement que c'est pas, au fond, on en parle ici, il y a des référents, il y a de la littérature, etc. Mais au fond, c'est pas une philosophie, c'est des pratiques. Ou alors on pourrait dire une philosophie pratique, mais on peut enlever le mot philo à mon nez. C'est une pratique parce que le fondement de tout ça, c'est que
les sensations, les perceptions, l'existence, notre existence, elle est dans notre corps. Que l'énergie vitale dans le premier chakra, deuxième chakra, donc dans la zone pelvienne et en dessous du nombril, le ventre, c'est une énergie vitale. Et c'est de cette vitalité-là que va se déployer le développement de l'enfant et notre développement. Moi, ce que j'avais envie de partager, un petit partage à propos de cette question de s'approprier ou se réapproprier. Par exemple, il y a une zone que moi j'ai découvert qui me donnait beaucoup de plaisir, c'est quand on me masse les seins, en fait, la poitrine. Et ça, je ne connaissais pas. Okay. Donc, je me suis approprié des sensations à cet endroit-là. Et parce qu'on demande, on reçoit, on expérimente, et de dire encore, quoi. Et de me dire, mais moi aussi j'ai le droit d'avoir du plaisir. Alors je connais pas, évidemment, je connais pas le plaisir d'avoir des seins, voilà. Mais j'ai mes seins à moi, enfin ces seins d'homme, si je peux dire. Il y a quand même des tétons, il y a quand même. Et ben là, c'est une appropriation. J'aimerais descendre de nouveau dans les chakras premiers, parce que je sais pas, c'est comme ça. Et ben moi, il y a une réappropriation qui est autour de mon vajra, autour de mon sexe masculin, par ce qu'on a décrit dans d'autres épisodes, c'est-à-dire un toucher sans intention, un toucher par une femme, un toucher par un homme, et qui sont pas des touchés qui sont là pour venir prendre du plaisir, ni pour en donner, qui sont juste là pour dire cher Vajra, cher sexe, tu existes dans la main d'un homme, dans la main d'une femme. Et là, il y a un aspect de guérison très, très passionnant, évidemment, autour de comment on a été touché par son père, par sa mère, par nos proches dans l'intimité. Ça, c'est réappropriation pour moi. Et puis là, à cet endroit-là, si je descends pour moi, mais alors évidemment, ça c'est propre à chaque homme, on n'a pas tous les mêmes expériences. Moi, il se trouve que j'ai été découvrir la zone anale. Et quand on découvre, enfin pour moi et certains hommes qui n'ont pas cette expérience, les sensations, parce que c'est pas très innervé par exemple, l'anus. Donc en fait les sensations, au début, je me suis exploré ou j'ai été exploré, je sentais pas grand chose en fait. Je sentais pas grand-chose. Et puis, une deuxième fois, une troisième fois, alors après, évidemment, on sait qu'il y a la prostate quelque part, et puis on sait que ça, c'est supposé, et je dis ça parce que je suis en découverte de ce côté-là, qu'il y a du plaisir possible. Là, ça, c'est un exemple d'appropriation. C'est marrant. C'est drôle parce que instinctivement, j'aurais pas du tout présenté la nuance de cette manière-là. D'accord. J'ai l'impression que je me suis approprié mon corps et que j'ai fini de me l'approprier le jour où je me suis dit je le perçois avec beaucoup d'amour et de bienveillance pour ce qu'il est, tout en étant conscient que je peux le façonner, l'explorer différemment, etc. Et là, on rentre dans la réappropriation peut-être, où je vais redécouvrir certaines zones que j'avais jamais envisagées sous cet angle-là, etc. Et que du coup, il y a vraiment... deux étapes où la première c'est vraiment l'appropriation de se dire ça c'est mon corps, je l'aime pour ce qu'il est et en même temps je suis encore libre de le façonner et de l'explorer comme je veux, et la réappropriation c'est tout le travail qui vient après et qui des fois se fait en simultané parce que d'un coup tu t'appropries ton corps et en même temps tu t'es déjà approprié ta main et tu la redécouvres en faisant je sais pas, par exemple pour le premier confinement j'ai commencé à sculpter du bois. Je me suis réapproprié ma main quelque part en me disant ok, cette main est capable de faire autre chose que de taper sur un clavier ou d'écrire, etc. Et donc du coup c'est marrant de voir, j'ai l'impression que c'est deux étapes très différentes. Alors moi je vois pas en étapes différentes, c'est-à-dire par exemple ma main, j'ai une expérience de ma main, je me suis approprié ma main, mais si je vais faire de la sculpture, moi qui n'en fais pas, c'est ça que je vais appeler une appropriation. Ok, intéressant. Donc c'est pas forcément une étape, mais c'est simplement à un moment donné, c'est d'aller dans des zones nouvelles. Voilà, c'est comme ça que moi je fais du piano. Je me suis approprié mes mains et en plus j'ai été développer des talents particuliers. Donc, mais on peut tout. On peut être. Moi, je suis d'accord avec ce que tu dis. En tout cas, j'ai pas d'objection. En tout cas, moi, ce que j'entends, c'est que derrière ça, il y a, il y a le mot souveraineté qui me vient. C'est comment,
j'ai mon corps, j'ai ce corps avec tout un tas de zones, des pieds, des genoux, un sexe, des seins, une main. Et comment je l'investis ? Moi, c'est cette dimension-là que je vois. Je peux aller vers de la créativité ou pas, ou rester avec ce qui est connu, être dans la curiosité, et vraiment de pouvoir être avec ce corps différemment. Et moi, c'est ça que j'entends dans cette notion de réappropriation ou d'appropriation dont on parle. Ouais, et je pensais à ces pratiques de la Tian qu'on appelle, qui veut dire mouvement spontané, hein, où au fond, c'est comme ça que moi je comprends le tantra en fait, hein, c'est-à-dire in fine à la fin, Shiva Shakti, l'homme et la femme, se retrouvent dans l'intimité de l'amour sur du mouvement spontané. Chacun dans ses élans, à l'écoute de l'autre, et que ça développe une danse merveilleuse. Je suis en train de raconter cette histoire, ça fait plusieurs fois que une danse merveilleuse vers l'extase, la communion, tout ça. Ce mouvement spontané, en fait, et c'est ce qu'on expérimente aussi dans les danses des 5 rythmes, dans ces moments où il y a de la liberté, de la créativité, en fait, c'est peut-être ni réappropriation, ni appropriation, c'est peut-être un élargissement de la conscience que j'ai de mon corps. Mais sur un point de départ, bien sûr, si on est vraiment très trivial, il y a le fait que j'accepte mon corps. Et si tu en parles, je pense, c'est parce qu'il y a des personnes, c'est vrai, qui nous écoutent peut-être, qui sont pas OK, en fait. Il y a beaucoup de gens, et du reste, c'est mon point de vue, mais il y a beaucoup de thérapies ou de perspectives, on parlait d'entrepreneuriat ce matin, venons là-dessus aussi, où on est dans l'aspect volontaire des choses. On veut les choses. On veut aller dans une certaine direction, on veut réaliser ça. Mais il y a un moment donné, il y a, oui, ok, je veux, mais qui je suis ? Comment je suis ? Quel est mon état ? Quel est mon corps ? Est-ce que j'accepte mon incarnation ? Et du reste, je fais un petit... Les transhumanistes, quand ils veulent, ils sont plus dans le corps, quoi. C'est-à-dire à un endroit, ils veulent dépasser, parce que quoi ? J'ai pas envie de répondre à cette question, mais en fait, au moment où j'accepte l'incarnation, j'accepte des contraintes, celles que nous connaissons tous. D'aller aux toilettes, d'avoir besoin de respirer, de manger, etc. Et effectivement, il y a besoin à un moment donné, parce que notre tête est vraiment capable de nous dissocier de notre corps. Du reste, c'est un fonctionnement qui peut devenir pathologique, mais qui est un fonctionnement naturel. Et donc, dans ce thème de se réapproprier le corps, on va reconnecter. Et c'est là, effectivement, où finalement, là, je ne suis pas sûr qu'il faille répondre à ta question. Okay. En fait. Même si on l'a fait. Même si on l'a fait. Mais en tout cas, c'est pouvoir reconnecter notre conscience, le cerveau n'est pas la conscience, mais connecter notre cognition à notre corps pour sentir. Sentir le bon. Et le problème quand on fait ça, c'est que si on a des zones qu'on a dissociées, parce qu'on ne veut pas les sentir, je ne veux pas sentir mon ventre, parce qu'il est douloureux, je ne veux pas sentir mon dos, il y a un moment donné, si je veux me réapproprier le plaisir, ça va venir casser cette dissociation, ça va venir relier. Et en ça, le corps relié, on pourrait dire. Oui, c'est de retrouver cette sensation d'unité, hein. Moi, j'ai quand même envie de rebondir sur l'acceptation, hein. C'est de m'approprier. Oui, tu disais tout à l'heure, Mathieu, j'ai ce corps. Il y a des pratiques quand même où on va parfois être exposé au regard de l'autre, habillé ou non. C'est encore même peut-être plus difficile quand on est nu. Et là, effectivement, il y a cet enjeu de... Oui, j'ai un corps, et comment je suis moi avec ce corps, avec mon corps, et comment je suis quand il y a l'autre qui regarde mon corps. Mais ça peut être aussi dans des pratiques de massage, hein, oser me dénuder un peu plus, qu'on me touche un peu plus, et c'est aussi notre rapport à notre propre corps par rapport à l'image
de l'autre, et à la forme au corps que l'on a, que l'on a reçu, ou dont on a pris soin, au-delà de tout ce qui s'y passe à l'intérieur. C'est vraiment un sujet important. Et là, on rejoint aussi l'idée de guérison dont on parlait tout à l'heure. Ce qui est passionnant à cet endroit-là dont tu parles, c'est-à-dire qu'en fait, nous, ce qu'on constate, mais nous, pareil, parce qu'il y a un dévoilement du corps et puis un dévoilement de cœur, si je peux dire comme ça, c'est-à-dire je peux me dévoiler, comme je viens de le faire tout à l'heure, en racontant des choses qui sont très intimes ou rester en défensive. Pareil avec mon corps, je peux me montrer nu ou me cacher. Et c'est surprenant de voir, parfois, il y a des personnes qui sont très à l'aise avec leur corps et qui ne vont pas pouvoir dévoiler leur intériorité. À l'inverse, il y a des gens qui sont très à l'aise à dévoiler leur intériorité, mais quand le corps va être impliqué, ça va être beaucoup plus difficile. Et puis il y en a qui ont des difficultés sur les deux zones, ou il y en a qui sont à l'aise dans les deux zones. En tout cas, moi, j'aime beaucoup, parce que, de nouveau, je parlais de Piaget tout à l'heure, mais dans notre construction de l'identité, de la perception de notre corps, encore une fois, c'est le regard de l'autre qui nous construit. Comment on se construit, du reste, avec les autres, psychiquement, relationnellement, quand on est bébé, qu'on ne sait rien faire. Donc, ce travail de réappropriation du corps, dans les pratiques du regard, c'est fantastique. C'est magnifique. Oh là là. Parce que pour chacun, là, du coup, on parlait du terrain de sécurité, parce que c'est sécurisé, comme on le fait. C'est bon enfant, je dirais même. Mais quand tu es invité devant quelqu'un, dans ta souveraineté, à enlever un vêtement, enlever 2 vêtements, et ensuite à offrir ton corps au regard de l'autre, habillé complètement ou pas, là, il y a un vrai travail incarné, vivant, où il y a des émotions qui viennent. Soit il y a des gens, ça leur fait plaisir, soit au contraire, il y a une découverte. Et quand on a fait ces pratiques-là, ce qu'on a souvent entendu, c'était d'être regardé comme ça. Parce qu'évidemment, il y a des blessures sur le regard. Alors, chez les hommes, chez les garçons, moi je parle des vestiaires. Chez les femmes aussi. J'allais dire, je voulais juste, avant que tu dises chez les femmes, c'est énorme. C'est énorme parce que la culture, parce que la société, elle balance qu'est-ce qu'on montre, le corps féminin en permanence sous le nez, quoi. C'est ça, c'est aussi tous ces corps de femmes objetisés par la publicité. Et finalement, comment est-ce qu'on est avec sa propre nudité dans l'intimité ? C'est pas si facile, alors que les corps sont exposés tout le temps. Beaucoup aujourd'hui. Et d'avoir entendu des hommes, des femmes dire d'être regardé comme ça, ce regard qui est souvent dans ces pratiques-là, c'est pas toujours le cas. Il y a des fois des participantes qui sont pas dans l'amour. Je veux dire, c'est pas non plus c'est pas comme un dogme, mais la plupart du temps, l'expérience d'être regardé avec un regard d'amour ou neutre, à minima, c'est vraiment, pour les gens, ça produit quelque chose de très neuf. Et beaucoup d'émotions, souvent, comme si ce regard, et souvent ce mot est utilisé, j'aime beaucoup, comme si le regard devenait une caresse bienveillante ou un message d'amour. Alors tout à l'heure, on a parlé, dans l'autre podcast, on a parlé comment le contact pouvait donner de l'amour au corps, guérir le corps. Et bien là, c'est le regard. Et il y a cet effet qui est vraiment... waouh, c'est bluffant, moi, je trouve. J'ai observé souvent des situations assez amusantes, même dans ma propre intimité avec des femmes, où elles ont une attente sur la manière dont je vais les regarder, sur les parties du corps qui vont attirer mon attention, et rarement c'est le cas. C'est-à-dire que souvent, ce qui va me séduire, ce qui va capter mon attention, ce qui va me donner envie d'avoir la lumière allumée, c'est pas du tout ce qu'elles imaginent ou ce qu'elles ont envie de cacher, en fait, qui finalement, pour moi, va pas avoir autant d'importance. Et je trouve que c'est très amusant, en fait, cette manière dont on a de percevoir notre corps, et cette idée de se dire, mais la personne qui va être avec moi, elle va voir ça, et j'ai pas envie qu'elle regarde ça comme ça. Et souvent, c'est une projection qui est complètement à côté de ce que la personne qu'on a en face de nous va vouloir nous transmettre, quoi. Et c'est intéressant. Oui, c'est pour ça que moi, ce que j'aime beaucoup
dans les pratiques qu'on propose, c'est aussi d'être dans cet échange, c'est-à-dire il se passe des choses pour moi, il se passe des choses pour toi, et de confronter nos a priori ou nos interprétations. Parce que là, de ce que tu dis, c'est elles, ce qu'elles imaginent et ce que toi, ton intention, là, il y a deux univers différents qui se rencontrent. Et c'est comment pouvoir oser exprimer ça. Puis là, on rentre aussi dans la communication intime, c'est de se rendre compte qu'en fait, on se crée des histoires et la réalité, elle est tout autre. Et que parfois, ces histoires-là, elles peuvent nous empêcher justement de vivre des choses magnifiques, d'aller dans des ouvertures, ou d'aller dans le plaisir, dans le lâcher-prise. Et c'est de pouvoir arriver à nommer ça, en fait. Maître du réel. Oh là là. Ah, du réel. C'est-à-dire, je croyais que, et puis toi, et puis toutes ces histoires. Mais c'est normal, on est psychiquement, on est construit comme ça. Malheureusement, heureusement, j'en sais rien. Mettre du réel, et ce réel qui vient, des fois, on l'a dit, sur des zones de blessure et de guérison, mais très souvent viennent juste apporter plus de clarté, plus d'acceptation de soi, plus de... Parce que... De voir un regard d'amour sur son corps, c'est génial, parce qu'il y a des endroits qui ont déjà reçu de l'amour, et puis il y a d'autres endroits, ça va faire du bien, quoi. Ça va faire un bien immense. Alors moi, j'avais envie de rajouter quelque chose. On parle de réappropriation de son corps. J'ai envie de ramener aussi l'idée que le tantra, c'est une voie d'éveil. Et nous, on pratique le néo-tantra où le corps, où on utilise un certain nombre de pratiques psychocorporelles qui vont permettre des libérations, des guérisons, des compréhensions. Et j'ai envie de rappeler que le corps, en ce sens, dans ces pratiques-là psychocorporelles et dans les pratiques plus traditionnelles, tantriques, donc plus énergétiques, le corps, il est là comme un véhicule, un outil pour aller transcender à un moment donné, pas tout de suite, parce qu'on a besoin de passer par ces étapes-là de réappropriation, d'appropriation, de guérison, pour ensuite accéder à des états de conscience modifiés, accéder à des états supérieurs de conscience, et des sensations, des énergies plus subtiles. Et il y a aussi ça dans les pratiques et dans la voie tantrique. Laurent? J'étais pris dans ton propos, et alors j'ai souvent quelque chose à dire. On a marqué 2-3 petites choses. Alors j'en prends une là, à propos de se réapproprier le corps, c'était se familiariser avec des sensations interdites. Interdite. Il est intéressant ce choix de mots. Quelles sont les sensations interdites? Chacun a notre... c'est ce que je décrivais tout à l'heure. Dans notre histoire, on se retrouve avec des interdits, quoi. Interdits par exemple, par rapport au sexe, très souvent, on est interdit de toucher son sexe ou de le regarder ou de jouer avec. Bien sûr, il y a ça. Il y a un certain nombre d'interdits dans la rencontre avec les gens. Et c'est vrai que dans nos expériences, dans nos ateliers, surtout dans cette période où en plus il y a la distanciation sociale qui est une folie furieuse, on peut se retrouver au contact, quoi. Mais ce qui est des choses banales aussi quand je dis interdit, c'est-à-dire les hommes et les femmes dans la société, dans la culture, on se touche pas beaucoup, quoi. Il n'y a pas d'occasion de se toucher. Il y a juste eu l'occasion quand on était enfant avec notre mère mais il y a peu d'occasions. Et là, tout d'un coup, c'est autorisé de se toucher sans se dire il va falloir qu'on sorte ensemble. Alors, si je t'ai touché l'épaule, si je t'ai fait un massage, on doit se marier, c'est ça? Je dis des bêtises un peu comme ça, mais qui n'en sont pas complètement. Donc, il y a des autorisations qui viennent et qui permettent de se réapproprier des zones où on a eu nos interdits. Donc, je parle du sexe parce que souvent,
Oui. Là, il y en a quand même beaucoup. J'ai parlé de l'anus tout à l'heure, là aussi. Mais ça peut être vraiment d'autres parties auxquelles on n'est pas habitué. Ouais, moi j'ai envie de dire, ça rejoint l'idée de déconditionnement dont on a parlé précédemment, où il y a des espaces, que ça soit, tu disais, Laurent, dans des sensations, dans des zones du corps, ou dans des manières de se comporter, où moi, pour moi, par exemple, c'était, l'interdit, c'était pas interdit, c'était implicite, mais le son, faire du son, par exemple aussi, faire du son pour exprimer soit son plaisir, soit quand il y a des douleurs physiques, quand on a besoin de faire le son, il aide aussi à faire circuler le plaisir, et puis quand il y a des blocages. Donc c'est aussi pouvoir déconditionner certaines manières de faire, ou certaines manières de penser, ou même des choses. Alors tu parles d'interdit, moi j'ai aussi envie de ramener l'idée de honte. Je peux pas faire ça, j'ai pas le droit, je me sens pas bien si je me touche le sexe, si je fais un soupir comme ça pour dire que c'est bon, encore, vas-y, puis je crie plus fort que tout le monde dans la salle. Voilà, c'est pour le coup des réappropriations d'espace où on se donne le droit, on s'autorise, on se permet. Et ça, qu'est-ce que c'est utile ? Moi, c'est aussi d'utilité publique, le tantra. C'est d'utilité publique, et c'est pour ça que je pense que, parce qu'il y a quand même un phénomène dans ces années-là où le tantra, on en entend de plus en plus parler, il y a de plus en plus de proposants comme nous. Il y a vraiment quelque chose d'utilité publique. Alors, sur les interdits, justement, tu mentionnais le son, par exemple, c'est intéressant, quoi. Et c'est soit un interdit, soit un empêchement. Quand t'es parent et puis que t'as les enfants à côté et que tu fais l'amour, alors il y a des parents je crois que la plupart sont plutôt précautionneux et n'ont pas forcément envie, donc on va se restreindre. Mais quand on fait un peu moins de son, quand on se contracte un peu, on perd une partie de l'énergie. Et puis, un autre sujet que j'aimerais vraiment absolument dire, parce que moi, je le mets dans le corps. Pour moi, c'est très en lien avec le corps, c'est les besoins, les envies et les limites. C'est-à-dire que parfois, je n'ai pas accès à mes besoins. Et moi, c'est assez fascinant de voir dans certaines pratiques, comme par exemple du massage, où on va inviter les participants à dire « Voilà comment j'ai envie que tu me touches ». Et que la personne elle dit « Bon, comme tu veux ». Oui, mais de quoi tu as envie là, aujourd'hui ? De quoi tu as besoin là, ici, maintenant, qui te ferait du bien ? Parce que là, tu as une personne qui est là pour toi. Donc elle va dire oui ou non à la personne qui est là pour toi. Elle ne va pas faire tout ce que tu lui demandes si elle n'est pas d'accord. Chacun reste dans sa souveraineté. Mais voilà, c'est à la fois sentir de quoi j'ai besoin, oser l'exprimer, oser faire une demande. Ça aussi, parfois ça peut être un interdit. Et puis poser ses limites, dire comme ça, jusque-là, de cette manière-là, là tu vas trop loin, là, me touche pas le sexe, pas aujourd'hui, pas pour l'instant, pas... Et on verra plus tard, ou touche-moi plutôt l'épaule, la nuque, voilà. Et ça, vraiment, pour moi, c'est aussi c'est un point fort, pour parler de guérison, mais c'est aussi comme d'une certaine manière une guérison, c'est-à-dire s'autoriser et puis se réapproprier ces espaces du corps, c'est-à-dire sentir, mais de quoi j'ai besoin là maintenant. Et ce que je trouve passionnant, parce que le massage prend quand même une place importante dans le tantra, et en lien avec ce que tu décris, c'est comment il y a par exemple, alors je parlais d'interdit tout à l'heure, mais on peut aussi parler d'habitude, de culture. Par exemple, la culture du massage, généralement dans le massage médical, ou même des massages de soins thérapeutiques, c'est que toi, tu reçois le massage, t'es passif, quoi. Et donc, tu as des sensations dans le corps. L'invitation qu'il y a dans le tantra, c'est de donner suite à ces sensations. C'est-à-dire, je sens quelque chose, mais ça peut être de l'ordre du mouvement, du plaisir. Tu vois, je peux avoir envie de bouger les jambes, le bassin. Et là, il y a une
réappropriation, moi, que je trouve géniale et je le vois que ça prend du temps pour les personnes, c'est leur dire, là, tu vas faire un massage, mais c'est toi qui es massé qui va guider, conduire. Ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire, je sens quelque chose, j'ai besoin, tout d'un coup, j'aimerais bien plutôt être de dos et sentir tes seins contre mon dos et que tu me prennes comme ça, et je vais le faire, si l'autre est d'accord, bien sûr, mais moi qui suis touché, je vais venir chercher mon plaisir. Et ça, c'est une réappropriation vraiment, moi je trouve ça passionnant, quoi. Et puis on parlait d'appropriation tout à l'heure, puis ça peut être l'occasion aussi pour s'approprier des zones de notre corps qu'on délaisse parfois, les pieds, tu parlais des mains, les oreilles. Les mains, mais il y a tellement à dire sur les mains. On a des expériences incroyables. Moi, j'ai des expériences de toucher de main, mais parce que c'est ça, cette sensibilité du corps qu'on veut réinstaller. Moi, c'est difficile à décrire, mais par exemple, ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, je m'autorise à sentir un plaisir intense. Je sais pas comment. C'est difficile à décrire. Il y a des pratiques en tantra souvent où on va travailler avec des plumes. Qu'est-ce qu'on vient faire ? On vient réactiver les circuits neuronaux de perception là, parce que c'est bon en fait. Et ça permet, quand cette sensibilité se développe, comme on va le développer quand on est expert de quelque chose, si on est vigneron, si on est œnologue, on va développer tout un vocabulaire, une connaissance du vin. Quand on est musicien, on va développer toute une connaissance du vocabulaire, etc. Là, on va développer, dans cette réappropriation du corps, quelque chose qui est de cet ordre-là, de devenir une sorte d'expert de notre propre corps. Et en ce qui me concerne, moi, d'avoir découvert que juste avec les mains, c'est drôle parce que c'est pas du tout, je suis presque gêné, j'ai de la pudeur à le dire. Alors que si tu veux, tout à l'heure, je vous parle de mon sexe et de la réappropriation de l'anus. J'ai pas eu de difficulté. Et là, j'ai envie de parler de quelque chose où je sens de la pudeur. Tellement je trouve ça, tu sais, bizarre, quoi. Mais d'avoir presque au bout des doigts, en ayant simplement ma main posée sur une certaine zone du corps de ma partenaire, de sentir un presque un plaisir intense, une jouissance qui part de la main. Juste de sentir, mais c'est quoi ? C'est une hanche, c'est un bord de fesse. Et quand je suis là-dedans, tout d'un coup, de sentir que ça vient m'habiter tout le corps. Alors ça, c'est après des pratiques de respiration. Mais je trouve ça, voilà. Et moi, ce que j'ai envie de... Génial. Finir ma phrase. Ça m'arrive souvent de parler sur cette sensibilité, c'est vrai que on est des êtres sensibles. On ressent les choses. Et donc, la réappropriation dont tu parles, Laurent, là, c'est de revenir dans cette... sensibilité, ce ressenti-là de ces perceptions-là, en fait, dans nos perceptions. Et c'est vrai qu'après un certain temps de pratique tantrique, on peut être juste l'un sur l'autre, en yabiyum, en position de yabiyum, donc la femme sur l'homme. Et là, il se passe beaucoup de choses. Alors, il y a l'énergie, puis on n'a pas besoin de se caresser, de se toucher beaucoup. Voilà, juste d'être en présence, en contact, et là, il se passe beaucoup de choses, l'énergie monte, et ça, on pourrait dire que c'est ce qui arrive aussi quand il y a cette réappropriation et cette appropriation qui s'est faite. Oui, il y a deux choses qui me viennent là, du coup. La première, c'est par rapport aux mains, et quand j'entends en parler, ça me parle beaucoup, et je pense que c'est un plaisir que je ressens aussi, mais je pense que je ne l'ai jamais conscientisé. Parce qu'il y a une partie de moi qui devait se dire que c'était pas ici qu'on ressentait le plaisir intense, et que donc du coup il existe, et en même temps on l'ignore un peu parce que il est pas c'est pas là que ça se passe, quoi. Et donc du coup de ramener cette chose en conscience là pour pouvoir se permettre de le vivre pleinement et lui laisser la place qu'il doit avoir, quoi. Et c'est effectivement quelque chose d'intéressant d'aller chercher le plaisir là où on l'attend peut-être pas. Et l'autre chose, depuis tout à l'heure, je vous entendais parler notamment des ateliers, on parlait notamment beaucoup de danse, par exemple, et j'ai envie d'être un peu taquin. Le sentiment que j'ai eu, par exemple, à la soirée découverte, c'est que, à travers la danse, je devais accepter de me désapproprier de mon corps
pour lui autoriser à être traversé par autre chose, en fait. Et moi, je sais que peut-être c'est la manière dont je me suis approprié mon corps et que ça mériterait d'être réapproprié, mais il y a une espèce de... Je suis chez moi et je ne suis plus chez moi quand je danse. C'est un effort avec lequel ça demande une démarche, quoi. Et du coup, quand dans les exercices, je me suis mis à danser, ça nécessitait d'abandonner justement cette propriété pour offrir ce corps finalement à quelque chose d'autre, qui était la danse en l'occurrence. Oui, alors moi j'ai envie de répondre à ça parce que... Alors, c'est d'abandonner... En fait, c'est ce que j'ai envie de dire, c'est... Finalement, c'est déconditionner, c'est-à-dire je suis avec mon corps d'une certaine manière, je lui permets peut-être de bouger d'une certaine manière, d'aller vers... je suis pas très confortable, de le mettre en mouvement. Et là, oui, comme tu dis, c'est de s'abandonner, s'abandonner à une partie de soi, finalement. Une partie de soi qui est peut-être plus intuitive, plus peut-être sensible, peut-être réceptive, à une dimension aussi de notre être, de notre âme. Peut-être, c'est vrai, moi je pratique beaucoup les 5 rythmes, la danse des 5 rythmes, et à un moment donné, c'est la méditation en mouvement. Et on rejoint ce que tu dis, cet abandon, ce lâcher-prise. Et même à un moment donné, effectivement, on s'abandonne à plus grand. Et donc, Laurent, tu parlais du Latihan. C'est-à-dire, on se laisse traverser par l'existence. Bon, là, ça demande vraiment un état de détente très important, de lâcher-prise important. Et c'est tellement bon et nourrissant, c'est-à-dire de laisser faire, parce qu'on est tout le temps... je parlais de la tour de contrôle tout à l'heure, on la laisse tout le temps, elle dirige, elle veut, elle contrôle... On a besoin d'être rassuré, et puis en même temps, on a besoin d'être dans c'est bon aussi d'être dans l'organisation, dans la structure de notre yang, mais aussi de laisser cette partie de nous plus féminine, prendre le relais et vraiment aller dans... C'est la Shakti, c'est l'énergie de la Shakti, c'est ce que... Il y a Shiva qui est la conscience, et Shakti qui est l'énergie, c'est exactement ce que tu décris, Mathieu, tu t'es laissé traverser par la Shakti à ce moment-là. Et moi, j'ai envie de reprendre le mot que tu utilises je sais pas qui t'a dit... Oui, t'as dit abandonner, en tout cas. Je dis désappropriation, je pense. Peut-être c'était ça le mot. Oui, c'est ça. Oui. Désappropriation, et puis j'ai pensé... D'accord. Et en fait, c'est une désappropriation du contrôle, du mental. C'est-à-dire, ce qu'on veut, nous, effectivement, on est tout le temps entre ouverture-fermeture, entre lâcher-prise, qui est un mot qui est difficile à expliquer, mais comme tu le décris, moi j'ai l'impression que c'est ça dont tu parles. C'est-à-dire, à un moment donné, tu dis, je me désapproprie, je laisse ce corps danser, en quelque sorte. Et en fait, ce corps, c'est le mien. Et qu'est-ce qui fait que c'est le mien ? C'est la conscience. C'est la conscience qui reste là. Alors, à un moment donné, il y a un équilibre qui se produit, comme quand on fait l'amour aussi. À un moment donné, on va vraiment s'abandonner, c'est-à-dire on va s'abandonner à l'énergie, etc. Mais je reste en conscience. C'est en moi que ça se passe. C'est ce bras qui monte au ciel, mais oui, et qui redescend. C'est ce genou, c'est ces fesses qui se trémoussent. Voilà. Et ça peut se produire sans que ma tête le veuille, et c'est ça que j'imagine que tu veux dire par désapproprier. Donc il y a un endroit où le volontariat, le volontarisme, l'ego, on pourrait dire, effectivement, il se désapproprier, quelle bonne nouvelle, quoi. Mais ça ne veut pas dire se séparer. C'est ça que j'aimerais dire. Ça veut dire, par exemple, si je suis en relation à l'autre puis que j'ai beaucoup de plaisir, nous, on invite à la souveraineté, je reste conscient. Parce qu'à un moment donné, le corps, peut-être qu'il veut aller quelque part, ou le cœur veut aller quelque part et ma tête veut pas, ou au contraire ma tête veut y aller mais mon corps ne suit pas. Enfin, c'est cet alignement intérieur, ce qui va permettre de garder pas forcément l'unité, mais de garder tout ça ensemble, c'est ma conscience. C'est-à-dire, je me retire pas quelque part dans une forme de névrose. Je vais pas me retirer quelque part pour cesser de sentir, quoi. Donc je laisse mon corps danser. J'observe. Alors, je ne sais pas comment c'était pour toi l'expérience. Et pourquoi étais-tu taquin avec ta question ? Parce qu'en fait, j'avais une petite idée de où je voulais aller avec ça. Et effectivement, on met le doigt dessus maintenant. C'est que souvent,
le concept de propriété, d'appropriation, de possession, c'est très associé à quelque chose de mental. Je possède cette bibliothèque. C'est dans ma tête, je la possède, parce que finalement, ça vaut ce que ça vaut. Et je pense qu'il y a tout un lien avec ça dans l'idée qu'on se fait de l'appropriation du corps. On en fait un problème mental. Et je trouve intéressant d'avoir ce chemin où je me rends compte avec vous, en parlant comme ça, que l'appropriation de son corps, ou la réappropriation de son corps, n'est pas un enjeu mental, et n'empêche pas le lâcher-prise, n'empêche pas l'abandon à quelque chose. La conscience reste là, et ça reste notre corps, ça reste nous. Et je trouve que c'est intéressant comme chemin, et dans ce qu'on peut avoir à dire sur la manière dont on se réapproprie notre corps. Oui, et ce qui me vient là quand tu dis ça, c'est le mot volonté. Tout à l'heure on parlait de combat, rapport de force. C'est comme si y a l'union qui se fait en fait. À un moment donné, le mental s'abandonne à quelque chose d'autre, et donc au corps. Il peut y avoir cette unité qui se fait. Et, il y a plus de dualité, ça avance ensemble, c'est au service l'un est au service de l'autre, et c'est vraiment ça, c'est-à-dire, et c'est là où la conscience, on pourrait dire que la rationalité se transforme en conscience, et qui fait que la conscience, elle est au service de l'énergie. On revient à Shiva Shakti, Shiva est présent, il est dans sa pleine présence, pleine conscience. Et la Shakti, l'énergie, donc la Kundalini, notre énergie vitale, elle peut se déployer complètement dans notre corps et puis dans notre vie, parce qu'il y a cette présence-là qui autorise, qui permet, qui soutient, qui contient l'énergie. Et c'est cette question du contrôle, elle est vraiment... elle est très présente, elle est très passionnante. Et tout plaisir et souveraineté est ce sujet d'ouverture-fermeture. Est-ce que le contrôle mériterait pas un épisode? Je note. On va arriver gentiment au bout de cette émission. On est déjà presque 50 minutes d'enregistrement. Comment est-ce qu'on clôt, pour aujourd'hui du moins, ce grand sujet de la réappropriation de son corps? Moi, j'ai le sourire, la banane, juste là. La joie, la chance aussi d'avoir aujourd'hui un corps qui, dans les grandes lignes, se porte bien. De la gratitude pour ce corps aussi. Et puis, je suis très touché parce que y a un petit côté de moi qui me dit j'aurais aimé en profiter avant de tout ce qu'on fait, de toutes ces expériences. Parce que être dans le corps... et pouvoir prendre soin et prendre plaisir, c'est bon pour la santé. Comme dit notre conseiller fédéral, c'est bon pour la santé, c'est bon. Voilà, moi je sens de la joie, avec quelque chose de réconcilié. Et puis pour clore avec l'histoire de la propriété, de l'appropriation, c'est pour ça que tout à l'heure j'utilisais le corps relié. Et en fait, c'est le fait que la conscience va permettre l'unité et le fait de relier les différentes zones, comme tu as dit, Barbara, de nous, les différentes facettes qui s'expriment. Et quand c'est relié, qu'on a pu suffisamment soigner et prendre suffisamment de plaisir, tu vois, j'ai des gargouilles dans le ventre, ça se détend, c'est bon, quoi. Voilà, j'ai envie de juste dire, le corps, c'est bon. Alors, moi, pour aller vers la fin, j'ai le mot, j'ai deux mots, émerveillement, parce que pour moi, cette réappropriation là, et appropriation de mon corps, c'est beaucoup d'émerveillement, et le mot gratitude, parce que je me rends compte de ce que j'ai là, avec qui j'ai toujours été, mon corps. Il est magnifique, il me permet de vivre des choses incroyables et de les partager en plus. Et ce n'est que le début, mais c'est ça qui est génial en fait, ça n'a pas de fin. Tu parlais au début, est-ce que ça a de l'appropriation, la réappropriation, c'est un chemin, c'est un début, une fin? Mais en fait non, moi j'ai envie de dire non, ça n'a pas de fin, et on est des êtres incroyables. Et notre corps, il nous permet de vivre cette expérience
incarnés. On dit, il y a cette phrase, on est des êtres spirituels qui vivons une expérience humaine. Et voilà, et c'est mon corps qui me permet ça. Et donc, voilà, vraiment le considérer comme un espace sacré, comme un temple, comme nous le réapproprie le tantra, parce que c'est ça qu'on amène, cette dimension aussi sacrée du corps. C'est vrai qu'on n'a pas parlé du sacré du corps, mais merci, et encore, surtout. Encore. Magnifique, c'est là-dessus qu'on va se laisser pour aujourd'hui. Comme d'habitude, si les personnes qui nous écoutent veulent vous contacter, elles trouveront tous les liens dans la description pour les ateliers, pour vous poser des questions s'il y en a, pour se réapproprier son corps via le tantra peut-être, via un atelier découverte ou des stages. Et puis on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir.